En question principale, Monsieur le député de Beauharnois. Merci, M. le Président. Le 7 décembre dernier, Construction Louis-Bourg, Simard-Baudry Construction, deux entreprises appartenant à Tony Accurso ont plaidé coupables des accusations de fraude fiscale devant la Cour du Québec. Une fraude de plusieurs millions de dollars. Le 15 décembre, la ministre a déclaré ceci dans la presse, que leur licence pourrait être révoquée, suspendue ou restreinte dans un délai très court, d'1 mois à 45 jours. En conférence de presse, elle déclare ceci. Il y a des conséquences, ils vont subir les conséquences, tous les entrepreneurs malhonnêtes. Alors, pas au Québec, M. le Président, car ça fait 110 jours. Plus tard, la ministre n'a rien fait. Comment la ministre du Travail peut-elle justifier aujourd'hui que Tony Accurso fasse toujours affaire avec l'État? Madame la ministre du Travail. S'il vous plaît, la question a été posée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous invite à regarder le chronomètre à chaque fois qu'on perd un temps précieux sur cette période de contrôle important. Madame la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Le député de Beauharnois me donne l'occasion de rappeler que la loi 73 que nous avons votée et adoptée ici à l'unanimité à l'Assemblée nationale donne des résultats. Il sait très bien que la Régie du bâtiment est un tribunal quasi-judiciaire, qu'il y a des régisseurs qui ont un travail à faire. Et je le répète, Monsieur le Président, il n'y a aucun entrepreneur qui peut se croire à l'abri d'une poursuite, qui peut se croire à l'abri d'une sanction. Et je pense que toutes les actions de notre gouvernement, que ce soit celle de la Régie du bâtiment, de la Commission de la construction du Québec, encore, on en parlait ce matin dans les journaux, Monsieur le Président, je me serais attendue à ce qu'il me pose une question et qu'il félicite justement les actions que nous avons pour enrayer la corruption, l'infiltration dans l'industrie de la construction. Je me serais attendue à ce qu'il nous félicite qu'on veuille redonner des lettres de noblesse à l'industrie de la construction. C'est pas ce qu'il fait, c'est son choix, il vivra avec. Ce que je sais, Monsieur le Président, c'est que la Régie du bâtiment a en sa possession... Un instant. S'il vous plaît. Madame la ministre, en terminant. Merci, Monsieur le Président. La Régie a en main les éléments et ils rendront leurs décisions quand ils seront prêts, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le député de Beauharnois. Oui, Monsieur le Président, la ministre peut bien parler de faire appliquer sa loi 73, c'est ce qu'on veut. Le 15 février dernier, dans le journal Le Devoir, la Régie du bâtiment répondait qu'ils assuraient d'ailleurs que les enquêteurs avaient tous les éléments nécessaires pour travailler. C'est à se demander s'il n'y a pas un post-it sur le dossier de M. Tony Accurso. Au lieu de nous faire la leçon sur vos discrétionnaires, vous attendez quoi pour sanctionner les entreprises de Tony Accurso? Madame la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Le collègue député de Beauharnois me donne l'occasion de rappeler que nous avons investi très justement des fonds dans la Commission de la construction ainsi qu'à la Régie du bâtiment pour lutter contre les entrepreneurs frauduleux, malhonnêtes, qui seront sanctionnés. Puis je voudrais remarquer, Monsieur le Président, que l'argent, nous, on la met à bon escient, là où ça doit aller. C'est pas des tournements de fonds pour être capable de faire la promotion de la souveraineté. C'est pas ça notre objectif, c'est pas ça qu'on va faire non plus.